Voici une des promesses faites par Shaitan. Les ruses du diable sont nombreuses et sa promesse est véridique lorsqu'il dit « Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. » Ainsi, altérer la création d'Allah est devenu une chose banalisée de nos jours, une chose à la mode, une chose catégoriquement haram, mais où des membres de la communauté vantent les mérites en encourageant des sœurs faibles d'esprit à faire de la chirurgie esthétique, car il s'agit bien de cela, mais pas que. Aujourd'hui, tout y passe, le nez, les lèvres, voire l'ensemble du corps, et ça ne serait même pas étonnant de voir des frères tomber également dans ce péché à court terme. La chirurgie est pratiquée pour parer à des soi-disant complexes créés de toutes pièces par la société. Rappelle-toi bien une chose en tant que musulman, la mort, la tombe, le jour des comptes et tout ce qui s'ensuit. Et cela suffit aux doués d'intelligence. Nous vivons une époque de troubles où les sociétés sont perverties et où le faux a remplacé le vrai, où les valeurs et les codes sont inversés, où la pudeur se fait rare. Aujourd'hui, les gens sont plus les serviteurs du shaitan que les serviteurs d'Allah. Les gens sont plus dans le suivi de leur passion que dans le suivi de la sunna et c'est une réalité. Il y a des choses qui semblent évidentes et d'autres qui le sont de moins en moins. Et pourtant, combien sont nombreuses les sœurs qui s'épilent les sourcils ou des frères qui se tatouent le corps ou des sœurs qui mettent des perruques ou des extensions de cheveux, des faux cils, des faux ongles, se taillant même les dents. Vous voyez comme c'est devenu banalisé. On en connaît tous autour de nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et les guide. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam, a été explicite à ce sujet en disant qu'Allah maudisse celles qui font le tatouage et celles qui se font tatouer, celles qui taillent les sourcils et celles qui se les font tailler, celles qui s'espacent les dents pour s'embellir, dénaturant ainsi la création d'Allah. Ce sont des interdictions claires et établies. Comment pouvons-nous encore discuter sur ces sujets-là? La parure est permise pour la femme en islam, walhamdulillah, et est demandée dans un contexte bien légiféré, mais tenons-nous-en aux choses permises. N'oublions pas que le diable embellit les actions, qu'il fait emprunter à la personne tout un chemin pour la faire glisser au final dans le péché, et Allah nous le rappelle dans le Coran en disant « Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente » ou encore « Ne suivez pas les pas du shaitan ». Les avertissements et les mises en garde le concernant sont nombreuses dans le Coran. Et n'oublions pas que le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, le shaitan se désavouera de tous ceux qui l'auront suivi. Et c'est ce qu'il dit dans Surat Ibrahim, wa qala ash-shaytan, certes Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous n'êtes pour moi d'aucune utilité. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Nous demandons à Allah Azza wa Jal la guidée, al-huda et la clairvoyance, al-basira pour faire face à toutes ces perversions. Allahumma amin.